Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver sur les ondes de Poukoumel FM, la 106.0, pour votre point sur l'actualité, dont voici les grandes lignes. Amélioration des enseignements en mathématiques dans le cycle élémentaire. Le projet PAM met en branle sa deuxième phase. Il s'agit cette fois-ci d'engager toutes les familles d'acteurs de l'école afin d'amener les apprenants à aimer les maths. Au même moment, l'équipe municipale de Tanaf a injecté plus de 3 millions de nos francs dans l'achat des fournitures scolaires pour accompagner les parents dans l'achat de ces intrants scolaires. Attention aux jugeades de la mer et aux populations. L'ANACIM annonce encore des orages et des pluies pour cette deuxième décade du mois d'octobre. Les infosports vont compléter cette présente édition d'information. Le journal avec Younous Barou. Abdou Diédhiou se trouve du côté de la technique. Merci encore de préférer Poukoumel FM pour vous informer. L'amélioration des performances des élèves en mathématiques demeure une préoccupation dans notre pays. C'est fort de ce constat que le projet d'amélioration des enseignements en mathématiques au niveau élémentaire dans sa phase 2 a décidé d'engager tous les acteurs dans le combat pour changer la donne. À cet effet, un CDD s'est tenu ce vendredi 11 octobre à Goudomp. Les détails, c'est dans ce reportage. Les matières scientifiques, notamment les mathématiques, ne doivent plus être une bête noire pour les apprenants. En tout cas, c'est ce que ambitionne le projet d'amélioration des enseignements mathématiques au niveau de l'élémentaire à travers sa phase 2. L'inspecteur Aliou Ndiaye est le point focal du dit projet à l'IEF de Goudomp. C'était un CDD spécial qui était dédié tout simplement au projet PAM. Le projet PAM, c'est le projet d'amélioration des apprentissages en mathématiques à l'élémentaire. Le constat qui a été fait, c'est pas au niveau national, mais aussi au niveau local. Et que tout simplement, les élèves ne s'inscrivent pas au niveau des séries scientifiques. Et ça, comme ils ne sont pas orientés au niveau des séries scientifiques, c'est parce que tout simplement, il y a des mauvaises performances en mathématiques. Et maintenant, pour pallier à ça, le projet est venu pour appuyer l'école, pour appuyer le MEN, tout simplement pour relever les niveaux de performance des élèves. Pour atteindre cet objectif, le projet PAM2 compte miser sur l'approche communautaire, d'où la tenue de ce CDD afin d'amener tous les acteurs de l'école à prendre des engagements fermes en vue d'organiser des forats communaux pour l'implication de tous dans ce combat. On a eu à convier tous les acteurs de la communauté éducative, c'est-à-dire les maires, les présidents de CGE, les CODEC, les UCGE, etc. Et toute cette communauté était là tout simplement pour préparer des forats que l'on appelle tout simplement des forats communaux qui vont se tenir dans chaque commune du département de Goudomp. Et on attend donc tout simplement des engagements qui devaient être pris tout simplement par les maires pour l'organisation de chaque fora au niveau des communes. Porté sur le thème « Quelle action à entreprendre pour appuyer l'amélioration continuelle des apprentissages des élèves en mathématiques en collaboration avec les communautés », la dite rencontre est bien appréciée par les enseignants, les parents d'élèves ainsi que les élus locaux. Tous ont pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour pousser l'ardeur des élèves vers les mathématiques. Justement, les élus locaux, tout comme les autres acteurs de l'éducation de Goudomp, ont pris l'engagement d'accompagner le dit projet. Famara Kalbert Mané, le maire de la commune de Simbandi Balante, que nous écoutons à ce propos. Tout le monde a constaté en réalité que c'est un forum quand même qui est très important pour le secteur de l'éducation. Les gens le faisaient tout le temps, mais quand même l'État a formalisé cela. Et je pense que c'est une excellente idée. Maintenant, c'est bon aussi d'engager les collectivités territoriales, mais c'est bon aussi de faire la part des choses. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les élèves sont nuls en mathématiques? C'est la question qu'il faut se poser. Où sont les enseignants? Où sont les parents d'élèves? Où sont les autres acteurs? Aujourd'hui, il y a 30 ans déjà, il n'y avait pas dans certaines maisons des encadrements. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de maisons, il y a des encadrements. Mais quel est le problème? Surtout le problème au niveau surtout de l'élémentaire. Pourquoi les élèves des habiletés en mathématiques, on ne les installe pas chez les apprenants dès le bas âge?
Quel est le problème alors que les collectivités donnent du matériel didactique aux écoles? Pourquoi les enfants se désintéressent des mathématiques jusqu'au niveau des collèges? Quand vous allez dans certains collèges, il n'y a même pas de série scientifique. Mais c'est dangereux pour la communauté. Tout le monde est interpellé. Les parents d'élèves sont interpellés. Les enseignants créés à main sont interpellés. Les collectivités que nous sommes nous-mêmes en tant qu'autorité territoriale, nous sommes tous interpellés. C'est pourquoi ce forum va quand même donner les grandes lignes et a déjà tracé les grandes lignes pour chaque collectivité locale et aussi pour le département. Je pense qu'il est quand même très important que tout le monde s'accorde, qu'aujourd'hui, qu'on puisse donner plus d'avantages de l'importance à l'éducation. Tout ce que nous faisons, ça doit avoir une incidence sur la vie des apprenants. Donc il y a beaucoup d'impératifs, il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter à cela. Aujourd'hui, vous allez dans les villages là, les gens passent tout le temps à faire de la musique. Les mariages qui se prononcent pendant 3 jours. 3 jours fermes, c'est la musique dans le village. Les enfants ne se concentrent pas. Les activités culturelles ont pris le dessus sur la vie scolaire. Plus de 60%. Les parents ne surveillent plus les enfants dans les maisons. Mais moi, je n'entre pas dans ma chambre la nuit à 22h. Mon enfant est dehors, jamais. Quand je ferme ma porte. Maintenant, les autres, c'est une question de change. Mais que chacun dans la communauté éducative prenne conscience qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, que ça suscite d'avoir une incidence sur la vie de nos enfants. C'est ça. Et Pierre Méré l'a dit, que la ressource ne dépend que d'une bonne organisation dans les maisons, au niveau des établissements. Donc ce qu'il a à faire, c'est d'interpeller tout le monde. Et quand on appelle les gens pour les rencontres scolaires, il faut venir. Il faut que les parents participent aux évaluations. Il faut que les parents, si on les convoque, ils viennent à l'école. Ils viennent chercher les bulletins des enfants. Ils ne doivent pas se mettre à l'école. C'est l'école de la communauté, pour la communauté. Le cri de cœur du maire de Simbandi Balantin Famara Kalbert Mané pour améliorer les performances scolaires dans le département de Goudomp, une question qui doit être l'affaire de tous. Nous restons dans le secteur de l'éducation. L'institution municipale de Tanaf a déboursé cette année 3 600 000 francs CFA pour l'achat des fournitures scolaires. Elle entend par ce geste alléger les charges liées à l'achat de ces intrants scolaires aux parents. Le premier adjoint au maire de Tanaf a profité de la cérémonie de remise qui a eu lieu jeudi 10 octobre 2024 pour inviter toutes les familles d'acteurs de l'école à œuvrer pour une année scolaire 2024-2025 apaisée. Baba Youssoufa Dramé, c'est son nom. Le voici au micro de votre serviteur. Effectivement, on a procédé à la remise des fournitures aux écoles de notre commune. Donc la valeur des fournitures, c'est 3 500 000 qu'on a dégagé pour pouvoir vraiment honorer cet engagement. C'est une manière pour nous, vraiment, comme chaque année, depuis notre accession vraiment à la mairie de Tanaf, nous ne manquons pas vraiment d'honorer cet engagement. Voilà, une manière vraiment d'aider les parents, de soulager les parents. Comme c'est une zone vraiment rurale, les gens n'ont pas beaucoup de moyens, voilà, les moyens sont limités. Donc c'est une manière pour nous vraiment de les aider, de les soulager. C'est une manière également de donner confiance à nos enfants à la rentrée, pour leur permettre d'aborder avec quiétude vraiment l'année scolaire, avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup de motivation. Donc comme vous le savez, ces fournitures sont des intrants pédagogiques parce que ça permet vraiment de booster les résultats scolaires. Aujourd'hui, quelle est la recommandation de l'équipe municipale à l'endroit donc de ce monde éducatif pour une année scolaire apaisée? Voilà, donc pour une année scolaire apaisée, ça doit être l'affaire de tout le monde, hein? L'affaire des élèves, l'affaire des enseignants, l'affaire également des autorités. Chacun à son niveau vraiment peut faire sa contribution pour qu'il n'y ait pas vraiment de grève, pour qu'il y ait vraiment une année apaisée. Donc tout le monde vraiment doit y croire vraiment et y travailler, quoi. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Et vous avez bien fait de choisir cette fréquence car les bonnes choses, ça se passe ici. Je l'annonçais dans les titres, il y aura encore des pluies accompagnées d'orages. C'est ce qu'a annoncé l'ANACIM à l'issue de la rencontre du groupe de travail pluridisciplinaire du département de Ziguinchor et qui a publié son rapport de la première décade du mois d'octobre. Un rapport que nous a parcouru Mamadou Lamine Mané. La première décade du mois d'octobre a enregistré des activités pluvieuses modérées à fortes par endroits. Ainsi, le cumul décadaire varie entre 140 mm à Balingour en 5 jours de pluie, 26 à Cabrousse. S'agissant du cumul saisonnier, tous les postes suivis par la météo nationale sont excédentaires par rapport à la normale 1991-2020. À la date du 10 octobre, Mpac dans le département de Ziguinchor est la localité la mieux arrosée dans la région avec 1958 mm. Olampane enregistre le plus faible cumul, soit 1141
mm. L'ANACIM annonce des orages accompagnés de pluie du 11 au 13 octobre dans les régions sud, sur le littoral, au centre et au nord-est. On notera une période de temps stable jusqu'au 16 octobre où des pluies sont attendues entre le 16 et le 17 octobre. Le rapport indique également un bon aspect végétatif des cultures. Toutefois, la période reste favorable à la nidification d'oiseaux granivores. La vigilance s'impose chez les producteurs. La situation géosanitaire est jugée stable. Les services de l'élevage continuent la sensibilisation dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la rage. Les marchés sont assez bien approvisionnés en denrées de consommation courante. Les activités de suivi et d'entretien des plants reboisés ont démarré. Il s'agit du désherbage, entre autres. 120 tonnes de poissons et crustacés ont été débarqués pour une valeur commerciale de 171 millions de nos francs. Le renouvellement des permis de pêche et cartes de mareyeur a permis de collecter une redevance de 85 000 francs CFA. Mamadou Lamine Mané, merci beaucoup pour ce rapport que vous avez parcouru pour nous. Alors, dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Info Sport en tant que championne du Sénégal en titre. Nous parlons bien sûr de basket. L'AS Ville de Dakar a tenu un petit déjeuner de presse vendredi 11 octobre dans un hôtel de la place. Cette rencontre visait à discuter de la Coupe d'Afrique des clubs de basket féminin que l'équipe municipale abritera du 6 au 15 décembre 2024. L'ASFA n'a pas réussi à susciter la surprise lors de son rentrée en lice jeudi dans le championnat d'Afrique des clubs champions. La formation militaire a été battue par les Marocains de Wydad 26 contre 20 au Palais des Sports. Dans une rencontre extrêmement animée, l'ASFA a réussi à causer de nombreux soucis à Wydad qui avait du mal à s'organiser. La première partie des hommes de Mamadou Senghor a même été satisfaisante, laissant une bonne impression. C'est tout ce que nous avons à dire pour cette actualité des sports. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Amélioration des enseignements en mathématiques dans le cycle élémentaire. Le projet PAM met en branle sa deuxième phase. Il s'agit cette fois-ci d'engager toutes les familles d'acteurs de l'école afin d'amener les apprenants à aimer les maths. Vous avez suivi les détails. Au même moment, l'équipe municipale de Tanaf a injecté plus de 3 millions de nos francs dans l'achat des fournitures scolaires pour accompagner les parents donc dans l'achat de ces intrants scolaires. Vous avez également suivi la réaction du premier adjoint au maire de Tanaf, Baba Youssoufa Dramé. Attention aux usagers de la mer et aux populations. L'ANACIM annonce encore des orages et des pluies pour cette deuxième décade du mois d'octobre. Les infos sports ont complété cette présente édition d'information. Merci aux duos Ousseinou Kamara et Abdou Diédhiou qui étaient aux opérations techniques. À leur côté, Lamine Fati pour la réalisation. Un grand merci également à vous, mesdames et messieurs, pour l'écoute attentive. La rédaction de Poukoumel vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de cette radio au service des communautés. À la présentation, c'était votre ami et humble serviteur. Je passe sous le nom de Younous Baro. Gardez l'écoute, la version mandingue. J'apprécie. Vous écoutez votre radio, la 106.0 à Goudomp. Monsieur le maire, bi albenta jang pour ta caron jibe za sama nga bi surtout enseignement mathématico départementaux yalla ki di pour aller forum organiser à travers votre commune est-ce que bi aller engagement tal nim be on betata bak nim be ko mayata bak nim be bete balati bawo bi département bele benta jando acteur d'éducation là bon intel ñanta engagement mon tal ngo engagement tal bara banak man ñaka daw engagement de maladie engagement lo mi yalon ko maire de mata matérialisé la engagement mi yalon ko c'est toute la communauté éducative dans la commune ol be ñante e bulu bla ñanko non pour
pour que nous communiquions calculer et que nous devons mathématiques il faut calculer en sens nous les cas ko boto temps woro boto kema wala bon jeto e ka ko jalla to jeto avec tergiversé fa machine de calculer donc on est tous interpellés dindiwul la karam fabe méthode la bam fabe fon bara il faut que mu yalon ko be classe ko ka méthode mu utiliser et méthode utiliser mun satna dindu ni mathématique ko ni na ya ke drum na c'est de soko ak kabulu comme si ballon jeunam c'est comme ça to bol ka habilité c'est à dire que dindu dalindi at mu yalon ko mu nyanda ka dalin ko de kabra dinde ma na dal donc problème ti do mais pourquoi ni molta école araboto dindu kar ni fitar danto e ka kanu be kana en 3 jours dinki mu kilim al kanu kan ti lokon dindu mais mu yalon sañi se wasol au secours le côté fana ka calculer ke au secours ka kudul ke il y a problème à un niveau là. Et au niveau là, c'est ce niveau là qui est interpellé pour ça. Communauté binala la kana ko la mudaka corriger. Moi be classe ko il te crée bete bulu inante wakellele yelo londo tata man parce que te londo wato dotan e be londo dilo nyama etare baaj la nyama man sa ala nyama etare balan la nyama pour dindowe mais nyatra ibe classe ko no e hakilo be kudo kan e hakilo mantra concentré que dinon be bulu mul nate kan e mon ko ko daklen dol bi so mo be kada so boke kana école to dol bi ilim problème dol le botna ni kam fale bota dinu li nate kan ni kilin corse de balan mo be nyame e be samala mi balon wala mo bijet école wato tunu siata bake fatameta e kadira waddo mariage tra wande kodda kono til saba musique be kala sate kono sama mol bita école to seni mol bita école dinu ko kara faut que les enfants réussissent même nimman say millions l'équipe il y aura pas de réussite parce que des choses ben téléphone là bala telle organisation kodal kono école to mairie to réseau bol waddo fandu la lol fambi ça politique le kamol dunyo alors que c'est loin de ça faut que mo bonne hakilo kono bi itar école dolto ñen classe scientifique ko be kasodo atiye itar lycée dolto ibe disparaître là nous cadre faire frère seconde est à faire mbebola métagel facilité il faut comprendre niata ñanda ka mun ke nga engagement tar que au niveau de la commune accompagnement kala faut sembo dans dame an intelligence yo fana mbo fana dire parce que le développement acteur la 106.0 à Goudomp. Voilà, entre Baba Youssou Dramé, le premier adjoint au maire de Tanaf. Kuno allez la photo scolaire de Delta ka est-ce que nous avons une particularité? Voilà, comme d'habitude, hein, nous ne manquons pas vraiment qu'après tel foutata tel site mérite. Chaque année, une fourniture on a dit un cas dit à temps. Hein, voilà, pour permettre de respecter le slogan là, l'obité jang tay. Voilà, parce que l'examen, c'est le même examen qu'on donne, c'est les mêmes épreuves qu'on donne. Donc les enfants de Dakar doivent démarrer en même temps que les enfants de Tanaf. C'est pourquoi nous ne manquons pas. Chaque année, l'école veut dire pas que fourniture de Dindoun là. Une manière que parents d'élèves manquent, parce que parents d'élèves, il est moins à Manta au Nyama. Donc en plus également, c'est pour permettre aux enfants, il y a des frustrations, etc. Et c'est un année abordée sans problème, sans difficulté. Parce que dans le budget, il y a 40 ans parce que moi, je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Ça, je suis en train de l'école. Mais nous, c'est pour éviter ce problème-là. Pour que nous soyons sans problème, à inquiétude, à te problème là, ça a 40. C'est pour booster également, nous avons résultats scolaires assez bétiano. Parce que intrant pédagogique, les fournitures scolaires, à 40 assez barcano. Dindu fana assez wakil, anu fana résultat assez barcano. Valeur moyen qu'on a dépensé, c'est 3 600 000. Mon bondi pour ces fournitures là. Il y a un message qui est pour le monde éducatif au Métana. Oui, en scolaire, c'est vrai, hein, Métana élection, donc tension que fait qu'elle mais nous dans le mobile, momo, ici la contribution est chaque année. Pour année avec une année paisible et tout le monde doit y travailler. Mobile, il y a un catalé pour année apaiser nous. Dindoun, il y a l'oncle mou, talibou, te karan oule nat école. Ici, il y a cran. S'ils ont des problèmes, il y a posé au niveau de l'administration. L'administration, il y a du B. Il y a du B, et bah, résoudre la nyame. Donc, c'est ça. Les autorités également. Momo, et bien, ici, le concours au Monkeno. Moussa tina année c'est apaisé no ya dinna wala ba tinna vraiment année ni at problème on sotoro mbeya muta ay bamba ka fa ñi année te grève o kala ni mbeya muto ñama e grève o to kala